Le 22 février dernier se déroulait la Garoutade 2026, une des premières randonnées de chaque année organisée par Damien Othon et son équipe de chappeurs. Dans cette vidéo commentée, vous allez assister à la mort de ma GoPro 8, avec une perte de son en plein milieu de vidéo et une galère sans nom pour la rallumer avant chaque descente. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez pas la totalité des spéciales dans ma vidéo. D'ailleurs, tu as sous les yeux la dernière vidéo qu'elle aura filmée au départ de la sensationnelle CH3. Mais revenons à nos moutons. Si vous voyez ces images, c'est que vous voulez voir à quoi ressemble le parcours ou que vous souhaitez revivre ce rando comme si vous y étiez. Je te propose de commenter cette vidéo pour me dire comment s'est passée ta garoutade à toi. Ça m'intéresse. Parce que pour ma part, c'était ma toute première. Et pour une première, mes potes et moi avons été accueillis par une journée riche en soleil et chaleur. On peut dire que nous sommes passés entre les gouttes tant la météo était pourrie les jours précédant la garoutade. Je tiens d'ailleurs à tirer mon chapeau à Damien et son équipe pour nous avoir préparé des sentiers aussi fous et d'avoir su gérer les quelques arbres tombés à cause du vent la semaine avant, la pluie. Et eux non plus, ils n'ont pas chômé pour nous proposer des pistes chapées aux petits oignons. Je vous rappelle que le parcours n'a rien de pique-nique puisqu'on nous propose 66 km pour un peu plus de 2000 de D+. Rien que ça. Une première pour moi puisque cette rando n'était pas balisée. Le GPS est obligatoire et la trace est publiée la semaine de la rando. Une bonne idée qui oblige à avoir son propre GPS. Et à ce sujet, je vous ai mis un lien en description vers un comparatif de GPS fait par mes souhaits. Ah, on va aller chercher les crêpes, putain, quelle bonne nouvelle. Dans les 2 minutes, il y a peut-être une fenêtre là. On y va? J'adore les fenêtres. On y va? C'est où qu'il faut tourner? C'est où qu'il faut tourner, dis-moi? Et c'est parti pour la première descente qui n'en est pas vraiment une, mais qui permet de s'échauffer tranquillement. Ah, si vous saviez le nombre de conneries que je raconte à Nico qui me poursuit. Dommage, la caméra commençait déjà à déconner, à mourir. On arrive à la première vraie descente, la fameuse Mental Margarita. Une véritable pépite d'enduro. Du cassant, de belles courbes, de la lecture de terrain qui te permet de jouer avec ton vélo, des relances et de l'engagement, parce que mine de rien, ça bombarde et ça te brasse les bras. Je peux te dire que dans cet exercice, je suis plus que satisfait de mon rallon de 2022. Arrivée de la spéciale, tout le monde sourit, tout le monde dans la banane, sauf une seule personne, mon pote Sylvain, qui s'est malheureusement mis une grosse gamelle au début de la spéciale et qui s'est cassé la clavicule. Cependant, il a pu apprécier la fonction retour au point de départ de son Garmin Edge 840.
je serai obligé de revenir pour rouler avec lui l'an prochain. Mais merde. Merde, voilà. Ça va pas nous appeler, merde. S'ensuit la descente de Cazefabre, un poil plus terreuse, toujours beaucoup de pierres et de roches à franchir, et des passages de folie. C'est dans cette spéciale que l'équipe des Shapers ont utilisé un marteau-piqueur pour simplifier et fluidifier un passage tendu dans la roche et dans la pente. Je vous dis, ils n'ont pas chômé. Vous reconnaîtrez le passage quand vous verrez le bénévole et son sifflet. Aussi, je suis très déçu que la caméra ait bugué, ce n'était plus des blagues, mais c'était une rafale de blagues.
Enfin, s'ensuit la liaison CH3, donc la plus longue et la plus pentue du parcours, qui nous a tous bien calmés. Arrivé en haut, et c'est là que la GoPro va s'arrêter. C'est le départ de CH3, et là, ça a été un festival. De l'épingle, du cassant, du tout droit rapide, ça roulait pleine balle, et ça a été mon coup de cœur de cette garoutade. Arrivé en bas, le ravito, copieux, parfaitement positionné, du sucré, du salé, des bonnes saucisses, de quoi boire, c'était vraiment parfait. J'en ai profité pour faire une grosse pause, le temps de recharger et de faire des réserves. Sur ce type de parcours long, il ne faut pas attendre d'avoir faim. Faut manger tranquillement, faire le plein d'eau, récupérer quelques figues séchées pour la suite, et nous voilà repartis. Comme je vous disais, la caméra a bugué, je n'ai pas pu filmer la suite. Je n'ai pas forcément aimé la suite d'ailleurs. Les 30 derniers kilomètres n'ont pas été aussi satisfaisants et fous que la première partie de la Rango. Mais peu importe, on s'est régalé. Il a fait soleil, on a pris soin de nous avec de super sentiers, on a pris soin de nous avec un super repas à l'arrivée. Et franchement, je pense que je la referai l'an prochain et l'année d'après, tellement c'était bon. Et je pense encore mieux, c'est que je vais pas attendre l'année prochaine pour revenir. Je vais revenir dans l'année, puisque on parle ici de la Garoutade Trail Center, puisque Damien a vraiment la ferme intention de faire de ce lieu un véritable paradis de l'enduro. Donc on va y retourner. Mais vous pouvez y aller les yeux fermés. À bientôt, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de liker et de commenter, c'est super important. Et porte-toi bien.